Bonjour à tous les amis, c'est One Piece Belgium, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du chapitre 871, 871. C'était un chapitre de malade. Franchement, c'est l'un des meilleurs chapitres que j'ai lu de cet arc. Gear Force, Big Mom, CP0, à la fin un gros cliffhanger, une grosse double page. Non franchement c'était un chapitre de malade. Je veux juste retenir une seule chose de ce chapitre, la puissance de Big Mom, la puissance de sa famille, de son équipage, la puissance tout simplement d'un Yonko. Elle a balayé, que dis-je, c'est trop faible ce mot, elle a détruit l'alliance de Luffy, Caponnet et etc. C'est un truc de fou, j'en perds mes mots, c'est un truc de malade. J'ai totalement kiffé ce chapitre, je pense que ça se voit. Enfin, on a une grosse mise en avant de Big Mom, comme je l'attendais dans les précédents chapitres. Enfin, on a Big Mom. Big Mom a one-shot Judge. RIP Judge, repose en paix. Je ne sais pas si vous avez vu son attaque Thunderbolt contre Judge, mais je trouve que c'était un truc de malade. Personnellement, j'ai totalement kiffé ça. C'est bien, c'est terrible parce que ce chapitre, il remet un peu les échelles de puissance à leur niveau. On a bien vu que Luffy en Gear Force, la Gear Force qui a carrément, on peut le dire, balayé Doflamingo de bout en bout de Dressrosa, même si après, bon, Doflamingo il a sorti son éveil, mais c'est pas grave, quand même, le premier coup de poing de Luffy à Doflamingo, il a carrément balayé celui-ci de l'autre côté de sa ville, mais bref, c'est pas grave. La même Gear Force qui a donné du fil à retordre à Cracker dans le chapitre 838, si ma mémoire est bonne. Cette même Gear Force, elle ne fait pas du tout le poids contre Big Mom. On a bien vu, Big Mom, elle a juste mis du haki de l'armement sur son bras en mode boom. Elle a donné une pêche à Luffy et c'était juste trop classe cette scène. Vous savez, la fameuse scène qui dit qui sera le roi des pirates et chacun dit que ce sera lui. Même si Big Mom, elle doit devenir logiquement, si c'est logique, elle doit devenir la reine des pirates et non pas le roi des pirates. Mais bon, bref, c'est pas grave, c'est juste un titre. Mais voilà, ça remet bel et bien les échelles de puissance au niveau qu'elles doivent être. Big Mom, c'est un Yonko, elle ne fait pas du tout le poids, enfin Luffy ne fait pas du tout le poids contre Big Mom. Ce chapitre l'a prouvé. Sinon dans ce chapitre on a eu des petits combats qui étaient très intéressants. Notamment je retiens, on va dire c'est le plus gros après le combat Big Mom Luffy. Enfin combat entre guillemets, c'était plus un échange de coups. Mais c'était le fameux affrontement Ichiji contre Katakuri. Et j'ai été dégoûté à la fin de ce chapitre. Je sais pas vous les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais à la fin quand Katakuri a attrapé Ichiji en mode petite lopette, petite fillette, vous le savez, mes personnages, enfin mon personnage préféré dans les Jirma Double Six, dans les Vinsmoke, mis à part Sanji bien sûr, c'est bel et bien Ichiji. Et Ichiji n'a pas fait le poids contre Katakuri. Normal, Katakuri, bras droit de Big Mom, etc. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on voit Katakuri. En fait, il a une arme assez spéciale, il a une sorte de trident. Ça c'est intéressant, c'est je pense le premier personnage dans l'univers de One Piece qu'on voit avec un trident, mis à part bien sûr Neptune, mais bon ça c'était la figure de voilà du dieu de la mer et tout ça, enfin entre guillemets dieu de la mer. Enfin voilà, c'est intéressant, j'ai envie de le voir combattre avec son fameux trident, même si là on a vu beaucoup d'utilisation du Mochi Mochi no Mi qui est un Logia. D'ailleurs j'en place une pour une petite pub d'une de mes vidéos, le futur Logia, je l'ai sorti ce week-end, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Mais voilà, sinon de ce chapitre il était concentré en fait sur la fuite. Les Mugiwara et toute l'alliance doivent fuir. César a carrément soulevé Caponnet comme il était prévu dans le plan du chapitre précédent. Il a soulevé pour s'enfuir carrément, mais voilà, l'équipage de Big Mom, il est là. Katakuri, même brûlée, elle a fait son retour face à César, donc voilà, c'est bien, elle sert quand même à quelque chose, mis à part pour l'Alliance. Pour l'équipage de Big Mom, je veux dire, ça, c'est terrible. Je n'en parle pas encore, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas passer à côté de la fameuse explosion de la boîte Tamatebako. Voilà, je l'avais dit, je pense que si vous suivez ma chaîne, si vous regardez toutes mes reviews chaque semaine, vous le savez
que j'avais prédit que la boîte allait exploser sur l'île et qu'elle allait détruire carrément le truc, et c'est comme ça qu'ils allaient s'échapper, je l'avais dit. Mais bref, ça j'en parlerai en fin de review, tranquille, on est posé. Là on va parler de Big Mom, sa puissance, parce que voilà, Big Mom, on a vu un peu comment elle se bat, enfin on voit ça depuis au moins une dizaine de chapitres, mais c'est bien. En fait, Big Mom, elle a un style de combat avec, vous savez, son fameux Prométhée et son fameux Zeus. En fait, comme on l'a vu avec l'attaque Thunderbolt, elle fait des attaques mi-électriques, mi-feu, c'est quand même pas mal, mais moi je m'attendais vraiment à des attaques en mode en lien avec les âmes des personnages et tout ça qu'elle combat. Mais non, là en fait elle se concentre sur ces deux gros homies et on n'a pas encore vu des attaques de son chapeau là, Napoléon, mis à part bien sûr lorsque Jinbei, Nami, Chopper, etc. quand ils avaient sauvé tout simplement Brook des griffes de Big Mom. Là on avait vu un peu Napoléon se battre avec des sortes d'épées bizarres, d'épées pirates, mais bref c'est pas grave. Big Mom a en fait un style de combat qui est grave lié avec ses homies, mais maintenant je me dis pourquoi elle se limite à deux homies de feu et d'électricité. Elle pourrait faire, je sais pas moi, un homies d'eau ou un homies de terre, d'acier, je sais pas. Elle pourrait ne pas se limiter à juste le feu et l'électricité, mais peut-être que ça viendra, ou peut-être tout simplement que c'est fait exprès de la part de Eiichiro Oda pour qu'elle ne soit pas trop cheatée. Parce que on peut le dire, dans ce chapitre, Big Mom était super cheatée. Bon, on va parler d'une des choses, on va dire les plus importantes de ce chapitre, l'implication du CP0, le CP Egiso, comme ils disent en japonais. On a un nouveau membre de cette organisation et c'est un membre qu'on connaissait déjà en fait, elle s'appelle Stussy, vous savez, la meuf qui fait partie des empereurs de la mafia. Elle est infiltrée, elle s'est infiltrée tout simplement dans la Tea Party pour, si j'ai bien compris, dans ce chapitre, tout d'abord pour voler la Tamatebako, pardon, mais j'ai une autre théorie, j'y reviendrai par la suite, pourquoi le CP0 s'est infiltré dans la Tea Party. Mais Stussy a carrément tué Dufeld. Dufeld, c'était un personnage que j'appréciais, il me faisait un peu penser à Crocodile, mais bon, peut-être qu'il est mort, enfin je pense qu'il est mort, elle l'a dit Stussy, mais bon, vous le savez, dans One Piece, les gens ne meurent jamais, mis à part dans les flashbacks ou dans les très grands événements comme à Marineford, mais c'est pas grave. On a enfin un nouveau personnage du CP0, donc dedans on a Rob Lucci, Kaku, parce que vous souvenez-vous, lors de Dressrosa, Rob Lucci parlait au Dendenmushi et on a reconnu tout simplement la voix de Kaku, même dans l'animé c'est la même voix. Donc on a Rob Lucci, Kaku, Hattori, Spandam. Vu que dans le film Gold, Spandam apparaît en tant que membre du CP0, ben tout simplement je pense qu'il est dedans, c'est logique. Et on a les trois membres qu'on a vus à Dressrosa, le long bras, le type avec le masque bizarre, et maintenant on a Stussy. Donc ça fait 7 membres du CP0, c'est quand même beaucoup. J'espère qu'il y en aura pas une vingtaine non plus, mais une bonne quinzaine, un peu plus que le CP9, ça pourrait être franchement pas mal. On a vu une attaque de Stussy qui franchement on l'avait encore jamais vu, c'est une sorte de Shigan mais volant, Flying Shigan, je sais pas, on n'a jamais vu ça, enfin peut-être je me trompe, dites-moi dans les commentaires, mais franchement c'est pas mal, c'est une sorte de pistolet en mode avec son doigt, franchement c'est très intéressant. C'est terrible, c'est très cool que Oda réutilise ses anciennes techniques qu'il a fait, sûrement qu'il va réutiliser le fameux Tenkai, il a déjà utilisé le fameux Geppu, enfin je sais plus comment ça s'appelle, Gempo ou Geppu, je sais plus. Sanji l'utilise pour voler tout simplement. Donc voilà, c'est bien que Oda réutilise le Rokushiki, c'est comme ça que ça s'appelle. Peut-être qu'il y aura une petite amélioration comme dans ce chapitre, peut-être que chaque technique va avoir une amélioration, ce serait franchement pas mal. Mais voilà, Stussy infiltré du CP0. Je pense que le CP0 s'est infiltré dans la Tea Party. Peut-être, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour kidnapper quelqu'un. Et ce quelqu'un, à votre avis, qui c'est? Je pense que c'est Pudding, parce que vous savez, Pudding, c'est quelqu'un qui fait partie de la tribu aux trois œils, et grâce à ce troisième œil, elle peut lire les poneglyphes, elle peut peut-être entendre la voix de toute chose, c'est ce qu'avait dit Big Mom. Eh bien peut-être que le gouvernement mondial a besoin de Pudding, comme dans l'arc de Enies Lobby, ils avaient capturé Robin, parce que c'était une survivante d'Ohara, elle peut lire les poneglyphes, etc. Même si Robin s'est rendue d'elle-même, mais voilà, peut-être que le CP0 voulait prendre la Tamatebako, comme elle l'a dit dans ce chapitre, et
capturer Pudding. Moi je sais pas, mais pour moi ça me paraît super intéressant. Et dans ce chapitre, c'était franchement très cool que Morgans, on voit bien que Morgans c'est quelqu'un de très important dans le nouveau monde, et ça je kiffe parce que Oda a introduit des nouveaux personnages qui vont avoir de l'importance, et ce Morgans, comme l'a dit Stussy, c'est lui qui manipule le peuple et tout ça avec ses articles. Donc elle espère qu'il fera un article sur la Tamate Bako. Et il veut Morgans, il veut savoir ce qu'il y a dedans. Mais voilà, pas de chance, la Tamate Bako explose et elle détruit carrément la tour centrale de Whole Cake Island. Maintenant, j'ai une petite théorie. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais comme dans Enies Lobby, parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre Whole Cake Island et Enies Lobby, souvenez-vous, à la fin, tous les Mugiwara et tout ça, ils sont tombés dans l'eau et ils se sont fait sauver par Kokoro. Vous vous souvenez, la fameuse sirène. Enfin, je sais plus s'ils s'étaient fait sauver par le Vogmeri ou par Kokoro, ou par les deux. Je pense que c'était par les deux. Eh bien, imaginez tout simplement que toute l'Alliance tombe dans l'eau, et souvenez-vous, qui est près de qui est près de l'île de Whole Cake Island? L'équipage de Jinbei avec Aladdin et tout ça. Ce serait totalement fou que tous les hommes poissons sauvent l'Alliance et tout ça, mais bon, je pense pas trop, parce que moi je pensais que ça allait faire une plus grosse explosion, mais ça a quand même détruit une petite partie de la tour, donc forcément qu'elle va tomber, et que c'est grâce à ça que toute l'Alliance va s'échapper. Et je l'avais dit il y a 3-4 chapitres, je ne sais plus dans quelle review, si quelqu'un a le courage de se retaper l'une de mes reviews pour me dire c'était dans quelle vidéo, ça serait fort sympa. Sinon, j'ai remarqué que le casque de Judge s'est carrément fendu, on va dire. Pensez-vous que Judge est mort? Franchement, moi ça me ferait ni chaud ni froid, vu comment il traitait Sanji et vu comment c'était une ordure ce mec, ça me ferait ni chaud ni froid s'il était mort, pardon. Mais ça serait intéressant de voir après le futur des Germa Double Six, qui prendrait le pouvoir des Germa Double Six si Judge mourrait, parce que là quand même il s'est ramassé un bon éclair de la part de Big Mom et son casque s'est pété, donc ça veut tout dire. Quand il y a souvent des éclats d'armure ou tout ça, souvent le personnage est blessé, donc voilà, est-ce qu'il est blessé mortellement? Moi vous savez, depuis très longtemps je dis que c'est Reiju qui va prendre les rênes des Germa Double Six. Ça serait juste monstrueux si c'était elle, tout simplement, parce que voilà, Reiju elle est pas très méchante. Il pourrait peut-être même avoir une alliance avec les Mugiwara vu que c'est Reiju et que ce n'est pas Ichiji ou Niji, parce qu'on a bien vu dans les précédents chapitres, Ichiji et Niji, Yonji et tout ça, ils ont toujours pas d'estime pour Sanji. Enfin voilà, ça changera pas pour eux, mais Reiju ça peut changer. Voilà les amis, c'est la fin de cette review. J'ai pas grand chose à dire de plus. Voilà, Big Mom c'est juste un monstre, enfin ça se dit une monstre, je sais pas, bref, c'est juste quelqu'un de surpuissant, c'est un Yonko, son équipage, on a bien vu dans ce chapitre qu'il est monstrueux, quoi, voilà, je sais pas quoi dire de plus. N'hésitez pas à liker la vidéo. Ce week-end normalement il y a le One Piece Opinion qui sort, ça fait longtemps que j'ai pu sortir ce petit format, mais il y a le One Piece Opinion sur le combat final de One Piece qui va sortir. Ne ratez pas ce rendez-vous qui sera normalement, si tout se passe bien, je dis ça à chaque fois et en plus je sors une vidéo donc c'est magnifique. Normalement, dimanche, il y a ma nouvelle intro qui sort. Semaine prochaine, promis juré, elle sort. Je suis en contact avec quelqu'un qui m'avait déjà fait une intro. On est en train de régler les derniers petits détails. Elle est franchement pas mal. Voilà les amis, n'hésitez pas à kiffer la vie. On se dit à la semaine prochaine, à dimanche prochain, enfin à ce dimanche, pardon. J'taquais, prenez soin de vous. Ah oui, c'est les 20 ans de One Piece. Normalement, je vais faire une vidéo parce qu'il y a plein de news, de nouvelles de Ace et tout ça, de scénarios alternatifs avec Sabo et tout. Je vais faire une vidéo spéciale la semaine prochaine normalement. Tenez-vous au courant. On se dit à bientôt. J'taquais.